Nathalie Alquier, je suis présidente directrice générale de Centrale Danone et je suis très contente ce matin de pouvoir faire un point d'étape sur notre grand programme Libladi. On a lancé ce programme il y a 1 an avec l'ambition de toucher 10 000 fermiers et ça reste notre ambition. Pour cela, nous avons appelé des partenariats divers. Premièrement, bien sûr, le ministère de l'Agriculture qui aide avec des subventions, notamment pour l'apport des génisses, mais également Danone Écosystème qui amène plus de 10 millions de dirhams sur l'ensemble du programme. Notre partenaire sur le terrain GIZ et bien sûr l'ensemble des équipes qui sont de Centrale Danone et qui sont dédiées à ce grand mouvement. Alors, 1 an plus tard, ce que je peux dire, c'est que premièrement, sur le volet social, nous avons d'ores et déjà touché 2000 fermiers qui ont bénéficié de plus de 30 heures de formation. Je voudrais faire un petit point particulier sur la condition des femmes au sein de cet environnement, puisque dans l'équipe technique que nous avons recrutée, qui est intégralement en place, il y a plus de 40% de femmes. Et c'est important parce que ces femmes vont pouvoir aller aider les femmes aussi qui s'occupent très souvent des bêtes dans les fermes, avec fluidité, avec facilité. Donc voilà, ça c'est sur le volet social, toucher les fermiers, toucher aussi les femmes dans les fermes. Le volet économique, c'est le développement de la collecte, c'est le développement des revenus qui vont avec. Et on a mobilisé l'argent tout de suite pour que ça s'accélère pour eux. Et enfin le volet environnemental, et on va y revenir puisqu'il s'agit effectivement de promouvoir des pratiques qui permettent de baisser l'impact carbone par litre de lait. Alors c'est le grand sujet, c'est le grand défi au Maroc, mais aussi un peu partout, bien sûr, puisque l'agriculture est face à ce défi. Comment s'adapter au changement climatique? Au Maroc, on souffre vraiment très directement du manque d'eau. Donc c'est important de développer des cultures qui ont moins besoin d'eau, mais qui seront bien nutritives pour les bêtes. Donc ça, on a des expertises et on peut aider à développer ces cultures-là, qui sont évidemment bien adaptées au pays. Mais c'est également de promouvoir une amélioration du rendement laitier par vache. Si une même vache produit plus de lait, en fait, elle va émettre à peu près toujours la même quantité de méthane. Plus elle produit de lait, et moins l'impact carbone est fort par litre de lait. Donc cette mécanique va dans le bon sens, à la fois pour le climat, mais aussi pour les revenus de l'agriculteur, puisqu'avec une seule bête, il va obtenir plus de lait, plus de revenus. Donc il y a des solutions vraiment pour, je dirais, faire évoluer. C'est un grand défi. On a besoin de toutes les bonnes volontés. Nous souhaitons être partie de ce mouvement avec modestie, mais aussi avec détermination. Et nous sommes là pour mobiliser un maximum d'acteurs pour favoriser cette résilience de l'agriculture au Maroc et surtout de l'industrie laitière au Maroc. Alors, en tout cas, nous, on a déjà au bout d'1 an touché 2000 agriculteurs, enfin 2000 fermiers. Notre objectif, c'est de toucher 10 000. Donc, on a déjà quand même pas mal de travail devant nous. Et en tout cas, c'est notre engagement de toucher les 10 000. C'est vrai qu'il y a encore plus de besoins que ça au Maroc. Je pense que tout le monde doit s'y mettre. Mais pourquoi pas, Inch'Allah, on peut aussi développer au-delà. Et je pense qu'en tout cas, on travaille toujours à l'obtention de nouveaux crédits, à l'obtention de nouveaux partenariats et on a un volet complet de travail à long terme sur le sujet. Voilà. Oui, par rapport à l'élevage laitier, oui, voilà, notre métier c'est d'aider vraiment la partie élevage laitier évidemment et nous pensons, nous voyons que des grands acteurs internationaux, de la Commission européenne par exemple, ou bien de grands investisseurs privés sur des fonds, on va dire des fonds caritatifs, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés à trouver des solutions pour l'Afrique en général et au Maroc en particulier. Et nous pouvons être comment dire, un intégrateur, c'est-à-dire voilà, on peut aider à montrer qu'on a la structure, on a l'éthique, on a la transparence pour que l'argent qui arrive soit vraiment parfaitement utilisé et aille vraiment aux fermiers, aille vraiment à l'amélioration de l'industrie laitière. Voilà.